Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle. Je demande pardon. Après des années de provocation et d'excuses de condamnation, on vous dévoilera ce soir la lettre d'excuse, écrite par Dieudonné à la communauté juive. Faut-il vraiment y croire? Toutes les réponses en exclusivité avec son avocat ce soir dans TPMP. Donc là, il y avait un article, alors là, article du Parisien, c'est-à-dire article qui a été écrit aujourd'hui. Aujourd'hui! C'est-à-dire là, il y a 20 minutes. Donc là, ils disent qu'il, voilà, dans Israël Magazine, l'humoriste controversé et multicondamné demande pardon aux personnes qu'il a blessées, notamment ses compatriotes de la communauté juive. Selon le patron de ce journal, l'avenir dira si Dieudonné était sincère. C'est une démarche pour la moins inattendue. Voilà, ils ont été surpris. Dieudonné, erreur, piratage, coup de pub. Voilà, rien de tout ça. J'ai décidé après relecture, bien sûr, de publier ce texte. Voilà. Francis Lanal, voilà, il y avait eu l'anal, je veux dire, l'an. Donc il s'est passé quoi? Il s'est passé des choses, il s'est passé que voilà, il y a eu des choses, voilà, Dieudonné, vous connaissez. Si vous connaissez pas, Google est votre ami. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que voilà, il a décidé que, voilà, il écrive à ceux qu'il avait maltraités, auxquels il voulait demander pardon. Et je vous les juge. Il nous laisse juge, nous les lecteurs, juifs ou non d'ailleurs, de voir la sincérité. Donc voilà, il reconnaît humblement s'être allé au jeu de la surenchère. Voilà, il demande pardon, qu'il a pu choquer, avec ses gesticulations artistiques. Donc il écrit ça, voilà. Il dit que son ambition était de faire rire tout le monde, et que la communauté juive fait partie de son monde. Très important et très touchant. Ajoute-t-il sans préciser quel sketch, vidéo, propos, acte, il regrette. Alors déjà, la question est de savoir, est-ce que Dieudonné, en fait, veut finir chroniqueur chez Hanouna, peut-être. Chez C8, quand on voit qu'il a publié les salaires, là, de l'autre, là, de Louis Boyard, il a dit, voilà, t'as eu 7000 balles, voilà, t'as parlé mal de Bolloré, t'as eu 7000 balles, donc maintenant, t'arrêtes de nous casser les couilles, t'as aussi graille dans la marmite, et donc, combien va avoir Dieudonné? 50 000 € par mois, si, voilà, peut-être son objectif est de finir chroniqueur. Mais on va regarder un peu le passif. Parce qu'il a fait des lettres d'excuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'excuse pour de faux. Toujours par le Parisien. Toujours par le Parisien. Et là, c'était en 2004. Le spectacle s'ouvre sur la voix de Marc Olivier. Fogiel dénonçant dans son émission le désastreux sketch du rabbin nazi dont la diffusion sur France 3 avait fait scandale. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il apparaît courbe. Voilà, oh, je m'excuse, blablabla. Et voilà. Et il a excuse. Et il a dit, excuse, qu'est-ce qu'il disait? Voilà, je m'excuse, nanana, sans émettre de vrais regrets. Voilà. Donc il s'est passé que là, c'était des excuses pour de faux il y a quasiment 20 ans, même 18 ans, plus de 18 ans. Donc voilà, je veux dire, maintenant, on va dire presque 19 ans. Ou 18 ans et 8 mois, si vous préférez. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait, voilà, des excuses, mais pas des remords. Ça, c'était en 2014. Il n'a aucun remords, il jure ne pas être antisémite et voit dans le sionisme une cause du malheur de ce monde. Dans sa première interview accordée, donc là il explique, il dit voilà, il dit je n'ai pas de remords, j'ai dit ce que j'avais à dire visiblement, mais il m'arrive de faire des sailles plus piquantes que d'autres, reconnaît-il. Mais heurter, choquer, c'est notre métier, avant d'ajouter, si certains ont été heurtés par certains de mes propos, je m'en excuse le plus sincèrement du monde, en particulier tous ceux qui ont valu à Dieudonné d'être taxé d'anti-juif. Je ne suis pas du tout spécialiste dans ces choses-là. Je n'ai aucune haine particulière vis-à-vis du peuple juif, mais aucune attirance non plus. Assure Dieudonné avec l'ambiguïté qui accompagne beaucoup de ses propos, s'il ne se sent pas antisémite. Dieudonné cible le sionisme comme le malheur du monde, donc voilà. Donc il va même plus loin au fil de l'interview. Et là, t'as Europe Israël qui disait mon cul, en fait. Ils disent ils s'excusent pas du tout en fait, ils s'en bat les couilles. Voilà la vérité qu'il y a dessus. Voilà. Après ils disent beaucoup, voilà, ils disent les choses. Et voilà, ils disent que c'est voilà n'importe quoi et qu'il en a rien à foutre de la Palestine, compagnie, qui veulent gagner du fric et qu'il ne compte absolument pas s'excuser. Donc voilà. D'ailleurs, il y avait son spectacle qui s'appelle Mes excuses. Voilà, mais je crois que c'était Mes excuses dans ton cul, le spectacle. Donc, à voir. Est-ce que vous pensez que ça peut être un coup de pub, je veux dire, il disait déjà que en 2015, il terminerait déjà son dernier spectacle. C'était quoi ça? C'était En paix. Il dit je pars en paix. Après, il a fait, tu vois, 2016, il disait que c'était son dernier. Après, il en a fait 10.
voilà, il peut faire les excuses, voilà. Parce que là, on voit que comparé à ce qu'il disait avant, c'est voilà, c'est là. Voilà, là c'est vraiment, il a dit tout le monde il est gentil, voilà, voilà, tout le monde il est gentil. Alors que moi, comme je dis, des enculés, il y en a partout, dans tous les peuples. Tu peux pas me dire, tiens, ce peuple, il est parfait, tout le monde il est 100% bien. Non, ça n'existe pas, il faut arrêter les bêtises. Ah voilà, donc là, à l'origine de ce projet de repentance autoproclamé, on trouve l'avocat Emmanuel Ludo. C'est une étape, car il y en aura d'autres, dont le but recherché est un pardon sans concession. Assure ce mardi maître Emmanuel Ludo, qui cite entre autres un projet de fonder une association à la mémoire de tous les peuples martyrisés, auquel Dieudonné aimerait associer le partenaire et complice de ses débuts sur scène, Elie Semoun. Par ailleurs, sur le front judiciaire, maître Ludo affirme qu'il a pour mission de vérifier que toutes les condamnations de Dieudonné ont été exécutées et les peines d'amende payées, et qu'elles le seront si ce n'est pas le cas. Là encore, l'avenir confirmera l'authenticité ou non de la démarche de l'artiste. Il y a sûrement des commentaires, non? Il n'y en a pas. Ah ben voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi je pense que il y a peut-être du troll. Parce qu'il a fait, ça fait des années, comme j'ai dit, il parle du dernier spectacle. C'était pas le dernier. Il a fait des excuses, il dit le spectacle, mes excuses. C'était pas vraiment des excuses. Là, il y a eu le truc il y a 2014 où il disait c'était pas des excuses. Donc, moi, quelque part, je me dis, ça peut être un coup de pub comme un autre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et après, il va dire, voilà. Parce que là, t'as l'impression c'est trop unilatéral. C'est pas sincère. De toute manière, quand tu commences à dire, ah, tout le monde il est gentil, tout le monde est gentil, c'est que tu veux plus de problème. C'est-à-dire, tu peux reconnaître tes torts, tu peux reconnaître ceux des autres, c'est très bien. Mais là, de dire, voilà, tout le monde il est gentil comme ça, quelque part, c'est pas naturel. Voilà, parce que c'est plus naturel que de dire, voilà, tu peux dire pardon, ok. Et voilà, tu dis, voilà, vous calmez-vous, tout ça. Voilà. Donc Dieudonné sera assis avec Bigard, ils vont pouvoir rigoler. Finalement, ils pourront faire leur spectacle, en fait, peut-être. Spectacle sur C8, pourquoi pas, ça peut être aussi quelque chose. Qu'est-ce que ça peut donner? On peut voir ce que ça peut donner. Après, le but du bouffon du rire, c'est d'arriver à faire rire dans tout environnement. Donc, peut-être que ce sera une nouvelle étape. Peut-être qu'il s'est donné une nouvelle étape, en fait. Maintenant, il a dit, ça y est, j'ai fait rire dans le cadre, dans le bus et tout ça, dans des endroits improbables. Maintenant, je vais faire rire sur C8. C'est-à-dire plus personne rigole sur C8. Maintenant, j'ai pour objectif de toujours faire rire sur cette chaîne. Voilà. On verra ce qui se passe. L'avenir nous dira si c'était sincère, comme c'est bien résumé à la fin de l'article. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est sincère dans ses propos ou pas? Je vous laisse avec ces belles paroles. A plus pour une prochaine vidéo.